Salut tout le monde, c'est les Fous des Pistons. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro Découverte. Aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler d'une marque de moto française qui a aujourd'hui disparu depuis bien longtemps et qui a été malheureusement un petit peu oubliée. Et comme souvent les histoires commencent par l'impulsion d'une personne, la marque Radior n'échappe également pas à cette règle. Alors ici, le début de l'histoire commence en 1904, quand un certain Joseph Chapolard lance sa première entreprise de vente et de réparation de machines à coudre. S'en suivra quelques temps plus tard les premières bicyclettes. En 1911, il deviendra carrément constructeur et créera alors sa propre marque. Elle s'intitulera Radior. Il produit maintenant ses propres machines à écrire, ses machines à coudre, mais aussi toutes sortes d'outils, des tourne-disques et même des écrémeuses. En 1912, son succès grandissant l'oblige à déménager ses ateliers à Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Malheureusement, le premier conflit mondial éclate très bientôt et Joseph Chapolard est alors appelé en tant qu'artilleur à aller au front. La production évidemment cessera pendant ce temps-là, mais reprendra de plus belle en 1919 avec l'arrivée de plusieurs milliers de bicyclettes dans les lignes de fabrication. En 1926, il présentera au Salon de Paris ses premiers modèles de moto, dont une 175 cm3 à moteur Moser culbuté. Officiellement petit constructeur de moto, à la fin des années 20, Radior possédera un vrai petit catalogue avec différents types de modèles et de cylindrées allant alors jusqu'à 500 cm3. Mais tous équipés avec des moteurs d'autres marques comme Moser, Jap ou encore Chaise, pour ne citer évidemment qu'eux. Cependant, fort de cette expérience et sous l'impulsion d'Eugène Goubet, gendre de Joseph Chapolard, Radior alors décide de fabriquer ses propres moteurs. Et pour ça, il fonde une deuxième marque, la marque Nervor. S'en suivra alors de vraies motos de fabrication maison, dont la petite BMA Radiorette de 100 cm3 qui connaîtra un franc succès. Alors ça y est, avec la fabrication de ses propres moteurs, on peut vraiment dire que Radior joue dans la cour des grands. Les rôles finiront même par s'inverser puisque jusque dans les années 50, ce sera Radior qui fabriquera des moteurs Nervor pour en équiper d'autres marques. Alors bien sûr, après il y a la Deuxième Guerre mondiale qui mettra alors la production de bicyclettes et de motos en parenthèse pour construire des obus. Mais l'activité reprendra de plus belle en 1946 parce qu'il y a là une grosse demande de véhicules de transport économique. C'est à ce moment que l'on voit apparaître la Radior 125 RS3, ensuite améliorée en 1950 pour devenir la fameuse RN3T, avec sa fourche télescopique très moderne pour l'époque sur une si petite cylindrée. Grâce au succès énorme de cette dernière, l'entreprise renfloue à nouveau ses caisses et élargit une fois de plus son catalogue avec des cylindrées supérieures et des motos équipées de moteurs 4 temps AMC. En 1953 sort la 250 Bison. Ultra moderne et originale, elle utilise le nouveau moteur Nervor bicylindre 2 temps à boîte séparée avec les carburateurs enfermés. Sa conception mécanique aurait pu en faire une vraie moto sportive. Mais un peu mal exploitée, la Bison aura plutôt un caractère utilitaire, avec ses 12 chevaux et sa vitesse de pointe de 105 km/h. En plus de ça, Radior sort la Bison juste avant que le marché de la moto ne s'effondre, touché par l'arrivée des petites voitures populaires, le port du casque, l'assurance obligatoire et bien sûr la guerre d'Algérie qui mobilise justement les jeunes Français qui arrivent enfin à l'âge de s'acheter une moto. Finalement, la Bison aurait été fabriquée qu'à une petite centaine d'exemplaires entre 1953 et 1955, ce qui en fait aujourd'hui une moto de collection extrêmement rare. Radior se prend donc une crise de plein fouet et les petites Radior de 50 cm3 à moteur VAP ne pourront pas être de taille face à la mobilette de chez Motobécane. Et malheureusement, ce qui devait finir par arriver arriva. Et Radior, en 1955, a dû définitivement stopper sa production après avoir fabriqué plus de 250 000 bicyclettes et 22 000 motos. Évidemment, si on compare, ces chiffres-là peuvent vous paraître très ridicules. On est loin, très loin derrière les grands géants de la moto française comme Terreau, Motobécane ou encore Peugeot. Mais néanmoins, Radior a réussi à se faire une place dans le marché de la moto française. Toutefois, Gabriel Goubet, petit-fils de Joseph Chapolard, crée en 1956 la Sumac, qui pendant quelques années continue encore la fourniture de pièces détachées pour les motos Radior encore en circulation. Ainsi donc s'achève une petite marque de moto française, mais surtout d'une entreprise familiale qui a su marquer la région bressane.